Hey, salut, ici Ratburger pour RPG AD 30. Hey, avant-dernier, ça va assez vite. La question d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris en jouant mon personnage? Je trouve c'est une des questions que je me suis creusé le plus la tête pour trouver une réponse qui a du bon sens. Puis c'est quoi le sens de ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris en jouant un personnage, point, ou qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même, sur la vie, tout ça, en jouant mon personnage? C'est une question plus philo. C'est une question plus philo qu'on pense, ou c'est vraiment un premier niveau? J'ai appris le système de jeu, puis j'ai appris comment rouler des dés, puis tout ça. Puis c'est un personnage ou c'est mon personnage à l'infinitif, là. Je l'ai trouvé un peu plus tough, celle-là. Je vais t'avouer, là, je l'ai trouvé dur. Fait que, donc, écoute, je vais y aller avec une réponse comme ça. Puis tu me pitcheras des tomates, c'est pas correct, ou pas, hein? Donc, qu'est-ce que j'ai appris au sens plus basic de ça? J'ai appris quand même certaines choses. Tu sais, je l'ai déjà parlé dans notre capsule. Moi, j'ai toujours aimé me documenter sur mes personnages. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait une espèce d'arabe à vampire. C'est un arabe qui venait d'une autre époque. C'est un trou Brouja. Et qui venait... Écoute, c'est un gars des croisades, là, pour te donner une idée. C'était une très basse génération, puis le gars, il arrivait un peu déphasé. C'était un anachronisme complet. Et je m'étais beaucoup documenté sur la religion musulmane. C'est quoi les tenants, les aboutissants de tout ça? Comment ça se module? C'est quoi les grandes lignes que je peux aller chercher, introduire à mon jeu de rôle, à mon jeu à ça? J'avais déjà fait des cours au secondaire, savoir c'est quoi découvrir les religions, tout ça, mais j'avais un intérêt d'aller chercher ça. J'avais un intérêt d'aller lire un peu les règles, les us et coutumes, les différentes tribus musulmanes, qu'est-ce qui se passe. Fait que ça m'a amené un peu certaine connaissance. Et une autre fois, à Cthulhu, j'ai joué drac. À Cthulhu, j'ai joué un personnage qui était un prêtre. Et évidemment, ben là, c'est un peu le même principe, sauf du côté catholique de la chose. Fait que je suis allé me documenter un peu plus, malgré le fait que je suis ma famille est de religion et de confession catholique. J'ai quand même pas lu la Bible tant que ça. On n'est peut-être pas très pratiquant. Là. Fait que donc, j'ai effectivement été lire la Bible un peu plus. Pas au complet, là, les affaires, lettres aux Corinthiens, moi t'avoue que ça me j'étais comme so-so là-dessus. Hein. Mais tu sais, il y a des choses que j'ai lues pour être capable d'intégrer dans mon jeu, des phrases clés, tout ça. Ce qui a fait par la bande que j'ai appris quand même certaines choses. J'ai un peu ouvert mon esprit à ça. Même affaire. Encore une fois, je suis pas mal dans les langues, je te dirais. Plus jeune, très jeune, pour un magicien. J'incarne un magicien et je voulais y trouver, pas des affaires à pu finir, mais tu sais, un peu des formules des formules magiques. Je voulais être capable de puncher ma formule sans dire je cast une fireball. Je voulais être capable de sortir un petit quelque chose, une fois de temps en temps, avec un speech, tu sais. Fait que j'étais allé, je m'étais acheté un petit livre, un dictionnaire latin, sur le latin. Et honnêtement, ça m'a appris beaucoup sur la signification des mots, d'où ça vient, tout ça. Fait que ça, honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, j'ai des exemples comme ça de personnages. Chacun, pas mal de mes personnages, j'ai un peu été essayé d'aller le travailler, tu sais, mettons que ça soit au niveau des... tu sais, je parlais d'une capsule de Texas Sam, mais Texas Sam, à un moment donné, j'ai beaucoup été écouter comment les Southerners américains parlent. Fait que tout était une chanson, on dirait qu'ils chantent une chanson. Mais tu sais, j'ai pratiqué un peu l'accent pour être capable d'arriver à être quoi lorsque je parle, ce qui ressemblait à Southerners.
et qui était pas trop fatigant non plus, parce que c'est bien beau les accents, mais tu sais, moi, si tu me demandes de parler un accent, je vais le faire une game. Puis à un moment donné, il va me tanner, puis je vais arrêter. Sauf que c'est pas ça le fun, tu sais. Si tu fais un personnage, il faut que tu le fasses jusqu'au bout. Fait qu'il faut que tu sois capable de t'encapsuler dans quelque chose qui est pas un effort constant de jouer le personnage, tu sais. Comme Texas Sam, ça n'avait pas été un effort constant. Ça avait été un effort au début d'être capable de dire... mettons, ben voilà, j'apprends un peu ce que ça dit. Et après ça avait bien été. J'avais été capable, tu sais, non plus, tu sais, j'y allais pas si intense que ça, là, le Soul Turner, on s'entend. D'une façon plus macroscopique, après, mon personnage, qu'est-ce qui m'a appris? Jouer mes personnages. Tu sais, au début, moi je me souviens, là, puis là, je parle de toi, Marco. Les premières games de jeux de rôle, oui, je les ai joués avec mes chums, mais il y avait toujours les amis du grand frère de mon ami, tu sais, là, c'est loin. Puis eux autres, ils descendaient, puis là, on arrivait, puis là, c'était comme toujours wow, c'était des gars un peu plus vieux. Il y avait 4-5 ans plus vieux que nous autres, ils embarquaient dans la game. Puis, écoute, je vais t'avouer, on mangeait une sale rince dans ces games-là. Pourquoi une sale rince? Parce que je me souviens d'une soirée à Donjons et Dragons où est-ce que je me suis fait... Mon personnage arrivait dans le donjon, j'étais attaché dans un garde-robe. Fait que les gars, eux autres, qui étaient pas des gentils, là, on s'entend. Ce qu'ils faisaient, c'est que, ils m'ouvraient la gorge, je partais avec mon stock. Là, tu te refaisais un bonhomme, tu sais. Fait que cette époque-là n'a pas beaucoup appris sur moi, à part à cultiver ma tolérance et tout ça. Parce que moi, on dit qu'on voulait jouer avec eux autres, c'était les grands et tout ça. Mais on se faisait rincer, on se faisait péter la gueule tout le temps, de façon même pas drôle, tu sais, c'était... Ah ben écoute, t'es mort, refais-toi un bonhomme, 7, c'est mon 7e, il y a une soirée, j'ai fait 7 bonhommes. Tu sais, je me suis dit, ben là, je suis comme un peu... c'est étonnant que j'avais pas décroché après ça. Mais tout ça pour dire que là, j'ai pas appris beaucoup sur moi, mais après ça, j'ai commencé à jouer des personnages. Puis là tu regardes, ah oui, tel personnage, telle chose, ça m'intéresse, je commence à me documenter, je vais chercher des choses là-dessus. Pour me rendre compte qu'à un moment donné, par rapport à tous ces personnages-là, je me rends compte que personnellement, Danny Lapointe, il y a un leadership. Ça, c'était ado, en jouant à Donjons et Dragons, on s'est rendu compte, j'ai appris à travers ces personnages-là, qu'il y avait plus de... qui parlait ou quoi que ce soit, qui avait un front, j'avais j'ai un leadership. Je pense que je suis aussi à l'aise pour parler devant des gens. Ça, c'était des choses que j'ai appris, tu sais, un petit peu à l'école, mais quand même, les personnages de Donjons et Dragons, les personnages de jeux de rôle m'ont beaucoup enligné là-dessus, ce qui fait en sorte que ma carrière a probablement été teintée de ça aujourd'hui. Voilà, j'espère que ma réponse est exhaustive. J'ai fait 8 minutes pareil là-dessus, presque 8 minutes et demie. Et maintenant, je t'invite à répondre toi aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça... J'ai hâte de voir parce que honnêtement, je vais écouter tes réponses, puis je vais probablement... Ça va probablement peut-être m'inspirer à savoir comment je peux améliorer mes personnages. Salut, à la prochaine!